Les montagnes, on n'est pas là. Ça, c'est pas... Gustave de Staël est avec Marie Dubouché, le commissaire de l'exposition Nicolas de Staël accueillie par l'hôtel de Caumont. Pendant l'hiver de 1953, Nicolas de Staël, son père, achète le château du Castellet, situé à Ménherbe dans le Vaucluse. Sa peinture qui se vendait de mieux en mieux lui a permis d'aller à Lannes puis à Ménherbe, de s'acheter enfin cette maison sous ce temps plus clément qui est la Provence. Et la Provence, pour lui, ça réunissait beaucoup de choses, parce que ça réunissait tout le sud qu'il avait adoré quand il était enfant, plus dans sa jeunesse au Maroc, en Espagne, vous voyez, c'était beaucoup Ménherbe. Et Ménherbe, c'était un élément. C'était le vent et c'était quand même une ruine. Alors c'est le vent, c'est le Mistral, mais chaque pièce a été aménagée et oui. Chaque pièce correspondait à une couleur de sa palette. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a le dernier étage de Ménherbe, il y a 6-7 pièces et il a décidé de choisir une couleur par pièce. C'est-à-dire, il y a une chambre qui est un rouge vermillon, il y a une autre chambre qui est attenante, qui a un peu plus de passage, qui a été peint tout au tube de céruléum, le bleu de céruléum, qui est un bleu clair et très beau, qui est un bleu même un peu russe, qui rappelle ses origines russes, le bleu de céruléum. Il y a une grande pièce qui a été faite que dans des gris. Il a choisi la couleur des murs, mais il a fait changer la couleur des tomates. Donc en fait, il a fait beaucoup de choses. Il y a une grande pièce verte qui est une pièce sombre, très comme ça, qui invite à la concentration. Il a changé une cheminée, il a abattu des arbres, en fait, il a entrepris beaucoup. Vous me racontiez avoir été baptisé à Ménherbe, mais vous n'avez pas connu votre père. Mais est-ce que le château de Ménherbe, c'est la meilleure façon de l'appréhender pour vous? Oh, c'est plutôt évidemment la peinture, hein, mais je pense que Ménherbe, c'est un lieu... moi, évidemment, j'ai tendance à voir dans Ménherbe et le Luberon, qui a des collines et montagnes presque, qui sont très minérales. Je vois un rapport à sa peinture et un rapport à ce qu'il aimait dans l'Italie, dans cette lumière sèche et cristalline qu'on retrouve parfois chez Cézanne. Je pense qu'il n'est pas venu à Ménherbe pour rien. Il est venu à Ménherbe parce que la femme qu'il aimait habitait à Saint-Rémy de Provence à ce moment-là. Et il est venu à Ménherbe parce qu'aussi il y avait Doramar passait beaucoup de temps dans sa maison de Ménherbe, que Douglas Cooper, un très grand collectionneur et historien d'art spécialiste de Picasso, était sur la rue d'Uzès, au château de Castille, absolument, et qu'il y avait un certain nombre de relations, voilà.